Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé consacré aux actualités de la commune de Saint-Benoît. Intéressons-nous sans plus attendre aux sujets qui ont marqué ces dernières semaines. On ouvre ce journal avec l'inauguration d'une nouvelle opération de logement de la CEMAC à Bras-Fusil. La résidence Ticaz Famille propose des maisons en bande allant du T2 au T5 et des jardins collectifs. Après plusieurs mois d'attente, 35 familles ont pu intégrer leur logement. Le 15 novembre dernier, la ville de Saint-Benoît et la CEMAC ont organisé l'opération Ticaz Famille dans le quartier de Bras-Fusil. Composée de 35 maisons de ville, cette nouvelle résidence facilite l'accès au logement de la population bénédictine et répond aux besoins des familles en matière de typologie de logement. La politique d'habitat pour la ville de Saint-Benoît elle consiste aussi à accompagner les familles qui sont déjà logées dans leurs demandes auprès des bailleurs, notamment en ce qui concerne les rénovations ou réhabilitations. Donc la question du logement, elle est vraiment prioritaire chez nous et nous allons continuer à l'aborder de manière prioritaire pour, encore une fois, continuer à améliorer les conditions de vie des bénédictines et des bénédictins. Ces résidences proposent des maisons en bande allant du T2 au T5 réparties en 2 îlots au sein desquels des jardins collectifs ont été aménagés pour offrir des espaces conviviaux et agréables aux habitants. Des jardins privatifs aménagés sont également proposés aux familles résidant au rez-de-chaussée, des locataires heureux d'intégrer leur petit casataire. Il est beaucoup mieux que celui d'avant. Et on remercie tout d'abord M. le maire et M. Vital aussi qui nous a écoutés et pris en compte notre demande. Ce programme d'habitat a nécessité un investissement de plus de 7 millions d'euros à la CEMAC, partenaire historique de la commune de Saint-Benoît en matière de logements sociaux. Ce projet innovant s'inscrit dans une politique ambitieuse d'habitat, privilégiant une offre de logements de qualité pour tous, adaptée aux spécificités de notre île. Cette tendance se poursuivra chaque année jusqu'à atteindre l'objectif de 2500 nouveaux logements à Saint-Benoît d'ici 2030. Après 4 ans de fermeture, la piscine du Butor a enfin pu retrouver ses nageurs. Une première nocturne était organisée le 23 novembre dernier. Malgré la pluie, près de 300 personnes sont venues profiter des activités proposées par la ville. Regardez ce reportage de nos équipes. Il est 19h à la piscine du Butor, il n'est jamais trop tard pour un petit plongeon. Le samedi 23 novembre, la piscine municipale était exceptionnellement ouverte jusqu'à 21h pour le grand plaisir des usagers. Profiter de la nocturne et puis revenir un peu à la piscine du Butor et profiter des activités. Et surtout la piscine avait besoin. Et surtout que la piscine, ça fait tellement longtemps qu'elle est fermée. Et nous, ça nous ramène vraiment 20 ans en arrière. Notre jeune temps. Voilà. Ce sont près de 300 personnes qui ont pu profiter des activités proposées lors de cette nocturne. 10 cours d'aquabike, d'aquagym, d'aquazumba et un même parcours aquatique pour les marmailles. Musique d'ambiance et transat ont été installés pour l'occasion afin que chacun puisse profiter de la douceur de cette soirée au bord de l'eau. Nous sommes ici ce soir au sein de la piscine du Butor qui a rouvert ses portes il y a quelques semaines seulement après de longues années de fermeture pour des travaux et nous avions souhaité effectivement dans le cadre de cette réouverture proposer une nocturne jusqu'à 21h pour accueillir les bénédictines et les bénédictins et leur permettre de bénéficier de cette piscine, de ces bassins, avec des activités ludiques, notamment pour les enfants, des activités aussi pour les plus grands. Alors pour une première fois, je pense qu'on a accueilli on accueille pas mal de bénédictins et de bénédictines. Donc pour moi, la soirée est bien partie et je pense qu'on aura encore un peu plus de monde avant 21h. Cette première édition a été un vrai succès. La municipalité a prévu de réitérer l'expérience dès l'année prochaine. Ils s'affrontent depuis plus de 3 mois dans la joie et la bonne humeur sur les plateaux verts de la commune. Au terme de 9 journées de championnat, les 8 équipes du tournoi de foot des quartiers se sont retrouvées une dernière fois à l'occasion des finales. Qui a remporté l'édition 2024 ? Découvrez-le dans ce reportage. Le 15 décembre dernier s'est déroulée la remise des récompenses du tournoi de foot des quartiers 2024, à l'occasion d'un grand rassemblement des clubs sur le stade Jean Allan. Mais avant de découvrir les images des gagnants, petit retour en arrière. Réparties en équipes de 7 à 10 joueurs, les 8 équipes gagnantes s'affrontent depuis plus de 3 mois dans la joie et la bonne humeur sur les plateaux verts de la commune. Au terme de 9 journées de championnat, les 4 premiers du classement, RC La Confiance, FC Bras-Fusil, FC Europe, FC Abondance,
ont joué des matchs en play-off pour se départager. Une compétition placée sous le signe du fair play, de la convivialité et de l'esprit sportif. Déjà, il faut féliciter tous les quartiers de la ville qui sont représentés à travers l'interquartier. On est parti sur une dizaine d'équipes. Il nous reste actuellement 8 équipes qui ont fait un championnat de 9 journées dans un très bon état d'esprit, avec aussi des matchs où les quartiers ils veulent gagner les rencontres. À l'issue des play-offs, c'est finalement l'équipe FC La Confiance qui est sortie victorieuse du tournoi de foot des quartiers 2024. Le tournoi de l'amitié qui a eu lieu lors du grand rassemblement des équipes a quant à lui été remporté par le FC Bras-Fusil. Une très belle journée qui vient de se terminer avec les récompenses. Le tournoi de l'amitié, la première édition qui aura l'année prochaine une deuxième édition parce que ça s'est super bien passé. Il y a eu une entente cordiale avec tous les joueurs de tous les quartiers. C'est ce qu'on veut instaurer à Saint-Benoît pour montrer que le sport, au travers du sport, on est une ville qui est unie. On est très satisfait, en tout cas nous au niveau de la ville, du déroulement de ce premier championnat interquartier. On avait un engouement de toutes les équipes venant de quasiment tous les quartiers de Saint-Benoît. On entend mettre une édition l'année prochaine qui réunira encore beaucoup plus d'équipes. Et bien sûr, c'est un vrai bonheur de voir des jeunes s'éclater comme ça autour du foot. Bravo à toutes les équipes pour leur participation et rendez-vous l'année prochaine pour la revanche. Noël approche à grands pas. Le traditionnel marché du terroir et de Noël s'est déroulé du 13 au 15 décembre. L'occasion pour les retardataires d'effectuer leur dernier achat auprès des artisans et exposants. Et pour les enfants, la joie de rencontrer le Père Noël. Retour sur un événement qui a émerveillé petits et grands. Du 13 au 15 décembre, le marché du terroir a été une nouvelle fois une magnifique occasion pour les visiteurs de faire le plein de produits locaux et de cadeaux dans l'ambiance féerique de Noël. L'événement a démarré par la traditionnelle illumination du sapin et des décorations lumineuses dans les jardins de la mairie. Un moment magique pour les enfants. Alors comment tu trouves le sapin? Bien. Qu'est-ce que tu as préféré là pendant cette soirée? La nuit et le sapin. Nous sommes ce soir ici devant le sapin de la ville de Saint-Benoît qui a été installé dans le cadre du marché du terroir. C'est important pour nous faire bénéficier d'animations, des activités telles que des concours culinaires et de faire découvrir aussi des produits du terroir avec énormément de forains qui sont installés actuellement sur l'esplanade du front de mer. Donc finir l'année en beauté avec des activités, des animations pour les plus petits aux plus grands. Le marché du terroir et de Noël, c'est aussi et avant tout une jolie vitrine pour les artisans et les producteurs de l'Est qui proposaient pour l'occasion une grande variété de produits, allant du fruit de saison aux épices, en passant par les créations fait main, des compositions florales et même des bijoux à offrir pour les fêtes. J'ai commencé vendredi, c'était bien, il y a eu du monde. Ça m'a permis de faire connaître dans l'Est mes produits. Tout est fait maison. Il y a pâté créole, il y a les rochers coco, gâteau patate, gâteau manioc. Donc c'est ma première participation. Ces 3 jours, c'était un soleil d'enfer, magnifique, il y a eu du monde. Et on a emmené plein de produits de l'exploitation agricole, nos produits transformés, pour les cadeaux de Noël en fin d'année. Tout le week-end, de nombreuses activités gratuites étaient proposées aux petits, mais aussi aux plus grands, comme le concours du meilleur pâté créole ou encore le meilleur mangeur de boudin ou de mangue piment. Mais bon, par rapport à l'année dernière, c'est mieux parce que cette année, maintenant, la Coupe mondiale, les boudins. Mais je pense que le meilleur aurait été un peu plus fort que moi pour gagner le concours, mais bon. Voilà quoi. Ça m'a fait une grande surprise parce que vraiment, la qualité des autres pâtés, je ne m'attendais pas du tout. Et pour clôturer les soirées dans une ambiance festive et musicale, la scène du marché du terroir a accueilli de nombreux artistes locaux comme Quentin, Lil Joe, Secteur 410, Black Tea, Algérique ou encore Tataz. Je trouve qu'il est bien animé, monsieur le maire était là tout le dimanche et franchement il était pas mal. Et c'est toujours bien. Toujours bien, toujours bien les fêtes. La chanteur, tout ça là, nous aime bien. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Aucun doute, la période des fêtes a bien démarré. Le 3 décembre dernier, le CCAS de Saint-Benoît organisait une journée consacrée aux seniors. Près de 1500 personnes se sont retrouvées sur le stade de la Rivière des Roches pour passer un moment festif et convivial autour d'un succulent repas. Ambiance sur place. C'est l'un des événements les plus attendus par nos retraités, le repas des seniors organisé par le CCAS de Saint-Benoît.
Près de 1500 personnes ont partagé un repas de fête dans une ambiance festive et musicale à la Rivière des Roches. Faire des rencontres, discuter et partager un bon moment, ce repas est un moment privilégié pour nos gramounes. Cette année, l'équipe municipale a décidé d'ouvrir cette journée à l'ensemble des seigneurs bénédictins, qu'ils soient ou non inscrits dans un club de 3e âge. Alors aujourd'hui, c'est un moment important puisque comme chaque année, au mois de décembre, nous invitons les seniors de la ville de Saint-Benoît à venir se retrouver pour un moment convivial, festif et à partager aussi un bon repas. C'est l'occasion pour nous de saluer aussi le travail des clubs de la 3e jeunesse de Saint-Benoît. Ils sont près de 14, près de 1000 adhérents. Pour assurer le bon déroulement de cette journée, l'ensemble du personnel du CCAS a mis la main à la pâte. Ce repas aujourd'hui est un repas de fin d'année qui est l'occasion de réunir tous nos seniors des clubs de 3e âge de Saint-Benoît. Et la particularité de cette année, c'est qu'on a invité les seniors bénédictins qui ne sont pas adhérents des clubs à venir aussi à cette rencontre, à cette journée festive. Après le vindaï de chouchou et la galantine de volaille forestière en entrée, les papilles semblent déjà conquises. Une fois le plat et le dessert dégustés, nombreux sont entraînés par l'ambiance musicale, à l'image de Miss et Mister Senior 2024, tous les deux couronnés lors de cette journée. Oui, je suis très fière d'avoir été élue aujourd'hui par la population, par les habitants de Saint-Benoît, par tout le monde, quoi. Je veux remercier toutes les personnes, déjà les membres du club, les personnes qui m'ont encouragé, ma mère qui m'a mis au monde, ma Catherine Velour, ma compagne qui me dirige tous les jours, et puis mes enfants, tout le monde, même vous, je vous remercie d'être là, parce qu'un jour vous allez être aussi Mister Papy, j'en suis sûr. Infatigables, nos seniors ont prolongé ce moment de partage encore toute l'après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je profite de ce moment pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour continuer à vous informer sur les événements et les actualités de la ville de Saint-Benoît. On se quitte avec les vœux du maire Patrice Célie. L'année 2024 a été l'année de l'aboutissement et du lancement de nombreux chantiers pour améliorer le cadre de vie des administrés. Et ce travail a été possible grâce aux efforts qui ont été consentis durant les années précédentes pour redresser la commune. Et je tiens aujourd'hui à féliciter et à remercier infiniment les services municipaux de la collectivité qui ont permis d'atteindre cet objectif. Je remercie également les élus de la majorité municipale qui m'ont accompagné dans ce travail de redressement des comptes de la collectivité. En 2025, nous poursuivrons l'ensemble de ces chantiers et parmi les actions prioritaires que nous nous sommes fixées, il y a évidemment l'école pour offrir toujours davantage des meilleures conditions d'accueil à nos marmailles et à travers un programme de réhabilitation du bâti scolaire. Nous poursuivrons également nos efforts au niveau du CCAS avec un budget supplémentaire pour accompagner de meilleure manière les familles en détresse de Saint-Benoît. La sécurité ne sera pas non plus oubliée. Nous continuerons notre travail de proximité en lien avec la population à travers le déploiement de médiateurs et une meilleure coordination avec la gendarmerie nationale pour être au plus près de vous et également nous continuerons le déploiement de la vidéosurveillance. L'amélioration du cadre de vie ne sera évidemment pas oubliée. Nous poursuivrons les travaux qui ont été entamés en 2024, notamment dans le cadre de l'embellissement, du fleurissement, de l'amélioration des voiries communales et également la rénovation, la réhabilitation de nos maisons de quartier. C'est avec un immense plaisir que, en mon nom et au nom de l'équipe municipale de Saint-Benoît, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Mes vœux pour vous, pour vos proches, des vœux de paix et de fraternité.
Bien évidemment, c'est avec vous que nous poursuivrons l'ensemble de ces chantiers pour notre belle capitale de l'Est. Donc nous Don Azote rendez-vous l'année prochaine pour poursuivre ensemble cette belle aventure. Donc de nouveau, bonne année 2025 à toutes et nous on se retrouve bientôt.